Bienvenue à vous, amis Sagittaires. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour voir ensemble les projections pour votre premier semestre 2025. Ça passe trop vite. Petit aparté par rapport à 2025, c'est une année 9. 2 plus 2 plus 5, donc ça va être une année de clôture, hein. Il va y avoir des choses qui vont se terminer, des fins de cycle, etc. Je pense que nous serons toutes et tous concernés sur un ou plusieurs plans de vie à un ou plusieurs moments de l'année, je ne sais pas, on verra. Et je pense qu'au niveau mondial aussi, on sera concerné, puisqu'on a Pluton qui vient de quitter le Capricorne et qui vient d'entrer dans le signe du Verseau. Mais bon, on ne va pas épiloguer par rapport à ça. Mais il y a quand même beaucoup de choses voilà, sur cette année 2025 qui risquent de se manifester. Alors, voilà comment on va faire notre lecture. On va regarder comment vous sortez de ce deuxième semestre 2024. Quelle est votre énergie au moment où vous regardez la vidéo, peu importe que ce soit en janvier, en février, enfin quand vous tomberez dessus. Et puis, l'énergie qui vous emmène vers 2025, l'énergie principale. Et puis, on regardera un message de l'oracle des portes de l'intuition qui nous donnera un message principal justement par rapport à ce premier semestre 2025. Et pour conclure, on regardera de juin à janvier une carte par mois, vous le savez, en préparation des guidances mensuelles pour 2025. Allez, on est parti. Donc, comment vous terminez ce deuxième semestre 2024, amis Sagittaire? Waouh, je l'avais vu en brassant les cartes. Le soleil. Alors, les Sagittaires, comme je le dis souvent, je ne peux pas me rappeler des guidances mensuelles de chaque signe, hein, il y en a 12 quand même tous les mois. Je me souviens juste que les 2 derniers mois, c'était quand même pas des mois hyper faciles de mémoire. Ou c'était peut-être octobre-novembre, ça allait peut-être mieux sur décembre, je ne sais plus. En tout cas, voilà, ce deuxième semestre 2024, bah regardez ça, vous le finissez avec le plus bel arcane majeur du tarot, avec le soleil. Il y a, je pense, de la chaleur, il y a peut-être des nouvelles compréhensions, une nouvelle clarté qui se fait par rapport à plusieurs plans de vie, à vous de voir. En tout cas, il y a de la chaleur, il y a du partage, il y a de la connexion, il y a de la lumière, il y a, oui, peut-être des compréhensions, peut-être sur vous-même, hein, parce que je crois que les Sagittaires, vous avez aussi, j'ai fait les Verseaux juste avant vous, vous êtes 2 signes qui avaient énormément travaillé sur vous aussi. Donc, il y a peut-être des compréhensions sur qui vous êtes, sur vos missions de vie, sur ce que vous devez faire dans la vie. Enfin, voilà, je pense que vous quittez 2024 dans de belles énergies. En tout cas, voilà, on ne peut pas faire mieux que le soleil. Donc, super pour vous, les Sagittaires. Alors ensuite, on regarde les énergies dans lesquelles vous êtes au moment où vous regardez donc cette vidéo. Le 2 d'épée. Alors, malgré ce bel éclairage, le 2 d'épée nous parle quand même de choix. Nous parle de peut-être hésitation entre deux choses, 2 situations, 2 personnes, 2 événements. Vous ne savez peut-être pas où vous dirigez, hein. On voit bien ce personnage avec ce bandeau sur les yeux. Donc, même si effectivement le deuxième semestre vous amène cette clarté nouvelle, pour moi, au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes malgré tout encore dans des énergies d'indécision. D'accord ? Les épées, je vous le rappelle souvent, ça nous parle du mental, mais ça nous parle aussi de l'être, de notre façon d'être, de notre posture dans la vie. Donc peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes encore voilà, en train d'hésiter par rapport à quelque chose. Alors, on va voir justement ensuite qu'est-ce qui se passe, comment sont les énergies qui vous emmènent sur le premier semestre 2025. Le roi d'épée. Bon, écoutez les Sagittaires, le roi d'épée, il maîtrise, hein, il a son autorité, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, il maîtrise parfaitement justement son mental. On lui fait pas à l'envers, il sait où il va, il dirige, il donne des ordres, voilà. Mais il veut quand même que les choses soient bien faites, bien ordonnées, d'accord?
Donc, s'il y a une décision à prendre, un choix à faire, sur le premier semestre 2025, sachez qu'avec ce roi d'épée, la décision, elle sera faite. Hein. Vous aurez tranché. Le roi, il est dans la maîtrise. C'est un roi, il est dans la maîtrise de son élément. Donc ici, l'épée, le mental et l'être, la façon d'être. Peut-être aussi la communication. Donc sur ce premier semestre 2025, ça rigole pas. C'est un peu la même énergie que l'empereur. Hein. Vous êtes un dirigeant, vous êtes comment on dit, un entrepreneur, mais ça peut être sur tous les plans de vie. Ça peut être au sein de votre famille, ça peut être au sein de votre travail, ça peut être au sein de votre couple. C'est un peu vous qui dirigez le truc, quoi. C'est vous qui conduisez, quoi. Hein? Mais vous conduisez votre vie, en fait. Hein? Donc, c'est plutôt très positif. Et puis, sur trois cartes, on a quand même un arcane majeur. Donc, qui n'est pas des moindres, d'ailleurs. Alors, on va aller regarder l'énergie, donc l'énergie forte, le message principal par rapport à votre votre premier semestre 2025, les Sagittaires. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, oui, il y a du mental, oui, vous entreprenez, oui, vous ordonnez, oui, vous savez où vous allez, mais il va falloir vous écouter, les Sagittaires. Vous pouvez moi, ce que j'entends là, c'est vous pouvez vous tuer au travail, vous pouvez tout donner dans votre vie de famille, vous pouvez tout donner sur un plan de vie quel qu'il soit, mais quand on fait ça, on est tellement la tête dans le guidon, hein, je vous disais, c'est vous qui pilotez, on a tellement la tête dans le guidon qu'on oublie de voir ce qui se passe dedans. Et c'est peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que vous avez déjà compris ça et que vous vous dites, va falloir que... Alors peut-être pas forcément de choisir, mais il va falloir que j'allie les deux énergies pour que ça se passe bien et que je vive ce premier semestre à l'image de comment je quitte le deuxième semestre 2024. C'est-à-dire avec de la clarté, de la chaleur, de la confiance en moi, de la lumière, quoi. Donc le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc aussi attention à vos pensées, d'accord? Si vous avez des pensées limitantes, des choses qui peuvent vous ralentir un peu, ça, ben oui, si vous y pensez tout le temps, ça risque de s'installer en vous et de potentiellement émettre des blocages, vous voyez? Donc attention à vos pensées, attention à votre mental, hein, c'est bien d'ordonner, c'est bien tout ça, mais attention à quand même rester connecté à ce qui se passe en vous. Alors, les Sagittaires, on est parti, on va aller regarder ce qui se passe pour vous, mois par mois. Alors, pour le mois de janvier, pour les Sagittaires. L'arcane 13. Eh bien, écoutez, vous commencez l'année sur les chapeaux de roue, super. Vous êtes en processus, l'arcane 13, je le rappelle, c'est une lame extrêmement positive qui nous parle de ménage, de faire du tri, de repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, on quitte ce dont on n'a plus besoin. Donc, ben, très bien, janvier, c'est un mois de renouveau, c'est une nouvelle année qui commence. Ok, vous êtes parti dans les bonnes résolutions, je fais le tri. Je bazarde tout ce qui m'empêche d'avancer. Mais attention, encore une fois, à ne pas être trop autoritaire et à être connecté à vos ressentis. Mais très bien, pour un mois de janvier, j'attaque l'année, je dégage en gros hein, tout ce qui m'encombre, tout ce qui me gêne dans mon avancée. Donc très bien. Février, le diable. Alors, plusieurs choses. Là, vous pouvez soit ça peut nous parler d'argent, c'est possible. Ça peut nous... Il y a encore des poitrines, là, il faut que je cache parce que... Ça peut nous parler d'attachement, ça peut nous parler de dépendance affective, ça peut nous parler d'addiction, à tout ce que vous voulez, au jeu, à l'argent, à la drogue, à l'alcool, à la cigarette, au sucre, à la nourriture. Voilà, dépendance affective, je l'ai dit, je crois.
Voilà, il peut s'agir de devoir en février, même si vous avez très bien attaqué en janvier sur le mode je fais le grand ménage, pas de printemps mais de l'année, là j'attaque janvier, je veux que ce soit nickel, parce que j'ai besoin d'être dans ces énergies de contrôle, hein. En fait c'est ça les Sagittaires, mais on vous rappelle de ne pas oublier ce qui se passe à l'intérieur de vous, et c'est peut-être sur ce mois de février que vous allez devoir travailler ça, c'est-à-dire potentiellement, alors soit le diable peut nous parler d'un gain d'argent, peut nous parler de passion amoureuse, passion même au travail, de quelque chose de passionnant en tout cas, mais sur son plan négatif, sur son aspect négatif, peut nous parler de tout ce que je viens de vous dire, mais à l'inverse, d'un côté passionnel destructeur, de claquer tout son argent, voilà, de cultiver toutes les addictions que je vous ai citées tout à l'heure. Donc il y aura peut-être un travail à faire là sur ce mois de février. Je ne rentre pas dans trop de détails, hein, vous le savez, on verra ça plus en détail mois par mois. Donc à voir ce que ce diable viendra nous dire, mais c'est pas forcément négatif, hein. Pour moi, ça me parle plutôt d'une libération, d'autant qu'il est quand même à côté de l'arcane 13, donc à voir, mais je pense qu'il y aura plutôt de la libération pour vous. Alors, pour le mois de mars, le pape. Alors, mois de mars, vous êtes en mode... il y a peut-être des choses à signer, il y a peut-être des compromis de vente. Ça peut être justement en lien avec ce qui se passe au mois de février pour vous avec le diable. Le pape nous parle de ça, nous parle d'union, nous parle de concrétisation, nous parle de papier officiel, nous parle de transmission aussi. Donc ça peut parler d'héritage pour certains d'entre vous. Transmission, ça peut être vous qui transmettez un savoir à vos enfants, à des proches, à des amis, à une assemblée. Vous faites peut-être des conférences, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui vous transmet un savoir. Ça peut être, sur ce mois de mars, un personnage important qui prend une importance particulière dans le sens guide spirituel auprès de vous. Ça peut être un thérapeute, ça peut être voilà, quelque chose comme ça. Ça peut être un personnage de foi, bien évidemment. Ça peut nous parler de votre propre foi aussi, votre propre foi en vous. À voir, pareil, ce qui se passe pour vous au mois de mars. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment une libération qui se fait pour que derrière, il y ait une officialisation, quelque chose qui se signe, qui devient concret avec ce pape et qui est béni. D'accord? Alors, en avril, pour vous les Sagittaires, la roue de fortune. Bon, ben, oui, ça bouge. Le début d'année, je pense, vous faites du tri. Et à partir de mars, il y a des choses qui ont l'air de vouloir s'officialiser. Et effectivement, en avril, ça bouge. La roue de fortune, vous le savez, arcane 10, fin de cycle. Il y a des choses qui se mettent en route pour vous, là. D'accord? C'est la roue du destin qui tourne. C'est un peu, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vous qui pilotez. C'est un peu, vous reprenez le volant de votre vie, hein. L'univers vient vous proposer des opportunités, des offres, une chance, un coup du destin à saisir. Eh bien, à vous de choper le volant et de reprendre là où vous voulez aller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avril, ça bouge. Ça peut être sur le plan pro, mais pas forcément. On y reviendra. Ensuite, au mois de mai, pour vous les Sagittaires, l'impératrice. Ok. Donc là, il y a un projet qui mature pour moi depuis un petit moment. Alors peut-être depuis le début de l'année, peut-être depuis la fin du deuxième semestre 2024. Peut-être que c'est ce projet qui d'ailleurs vous fait hésiter à prendre des décisions, hein, à acter des choses avec ce roi d'épée. En tout cas, en mai, vous avez donc cette impératrice qui peut nous parler d'une maman, qui peut nous parler de vous si vous êtes une maman, de votre maman. Ça peut parler d'un projet bébé, oui, de fécondité, de donner vie ou d'enclencher un projet bébé. Mais souvent, l'impératrice nous parle quand même de fécondité au niveau des projets en tout genre, plutôt projets d'ordre créatif souvent, hein, mais projets en tout cas. Donc cette impératrice, elle prend soin des siens, elle prend du temps pour elle. J'aime bien, il y a ce lys, je pense, non, c'est pas un lys, ce narcisse,
à côté d'elle. Alors, elle est en rapport, bien sûr, aussi l'impératrice avec la terre. Avec, voilà, vous avez peut-être un jardin. Et peut-être que sur ce mois de mai, en plus, on sera au printemps, vous allez peut-être avoir besoin de passer du temps dans la nature pour assimiler des changements là qui ont l'air de se mettre en place pour vous sur ce début d'année. Alors pareil, hein, je ne m'étends pas plus, on ira voir un peu plus précisément dans les mensuels au fur et à mesure. Et donc, le mois de juin pour vous les Sagittaires, de nouveau le soleil. C'est génial, vous finissez le premier semestre 2024 avec le soleil, vous finissez le premier semestre 2025 avec le soleil. En plus, on est sous le pape et le soleil nous parle, encore une fois, je vous l'ai dit déjà ici, d'union, de partenariat, d'association, bien sûr, de lumière, d'éclairage, de clarté, de nouvelles compréhensions, mais de quelque chose d'hyper chaleureux. Donc, à partir, bon, là, moi, je pense que les 2 premiers mois, c'est vraiment du ménage psychique, hein, je parle, à l'intérieur, vous faites du tri dans vos relations. Alors, ça peut être physique aussi, hein, vous faites du tri dans votre maison, vous triez, je ne sais pas, des choses. Alors, s'il y a un héritage, s'il y a eu un décès dans la famille sur le dernier semestre, par exemple, vous êtes peut-être amené aussi à faire du tri dans un lieu que vous avez connu, pour lequel vous êtes très attaché. Enfin, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Je ne veux pas trop m'étendre parce qu'on verra ensuite mois par mois. Mais voilà, à partir de mars, il y a quand même, a priori, je pense, des opportunités qui arrivent à vous pour vous faire changer, mettre en place un projet. Et un projet en juin qui, à mon avis, prend vie, ce projet. Et prend vie sous les meilleurs augures de chaleur, de lumière, de clarté. Vous êtes, moi j'ai l'impression que vous êtes à votre juste place dans là où vous devez être, quoi. Le seul bémol que j'émettrai sur votre guidance les Sagittaires, sur ce premier semestre, c'est de bien faire attention à trouver l'équilibre entre ce besoin de vouloir contrôler, gouverner, ordonner, même dans votre communication et vos ressentis. De bien être connecté à l'impératrice, c'est ça aussi. Hein. Elle écoute ses ressentis, elle écoute ce qui se passe à l'intérieur d'elle. C'est peut-être ce qui va vous permettre d'arriver à trouver ce soleil, justement. Et c'est peut-être ce que vous avez réussi à faire sur les derniers mois de 2024, qui vous amène, du coup, à faire ce nettoyage en début d'année. Je ne vais pas émettre 15 000 hypothèses, hein. On reprendra évidemment chaque lame pour les guidances mensuelles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je m'arrête là les Sagittaires, je vous souhaite tout le meilleur pour 2025, prenez bien soin, enfin début 2025, puisque je ferai l'autre moitié de l'année. En tout cas, prenez soin de vous, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.